Bienvenue sur ce webinaire qui parle de comment aborder un projet voix IP ou bien c'est un guide pour vous, pour vos clients, si vous êtes des partenaires, des revendeurs. Donc pour vos clients, comment un guide, comment mettre en place un système de la voix IP de A à Z. Donc avant de commencer, ce webinaire a été présenté par la communauté B2B Exchange. C'est une communauté qui assemble des apports d'affaires ainsi que des startups et des entreprises et des clients, bien sûr. Donc, ça se fait des prochains webinaires pour vous présenter en détail c'est quoi le B2B Exchange et c'est quoi la communauté de B2B Exchange. Dans ce webinaire-là, on va voir ensemble une histoire de la téléphonie, les types de lignes téléphoniques existent chez les opérateurs. L'architecture de la voix IP, c'est la phase là très importante pour qu'on puisse schématiser le système qu'on a de la voix IP. Après, on va aller un peu en détail sur c'est quoi une gateway, c'est quoi des IPBX et c'est quoi les outils de communication. Alors, comme j'ai déjà dit, ce webinaire, c'est l'équivalent d'un guide complet pour comprendre la téléphonie voix IP. Ben, c'est pour ça, ça se pose la question, c'est quoi la voix sur IP ou bien le voix IP? Qu'est-ce que en juste ce concept-là? Bon, pour bien comprendre le système de la téléphonie voix IP, nous allons aborder parler du système de la téléphonie analogique connu sous le nom de standard téléphonique. Le standard téléphonique, tout simplement, vous permet de prendre des lignes téléphoniques de chez votre opérateur local, quelles que soient des lignes fixes ou bien des lignes GSM. Après, à l'aide d'un commutateur PABX, vous pouvez automatiser certaines actions de téléphonie standard, comme le standard d'appel, la musique d'attente, le transfert d'appel, en utilisant le standard téléphonique. En brefement, le standard téléphonique, si vous avez sur une entreprise, vous voyez qu'il y a une standardiste qui répond à les appels. Une fois quelqu'un, ils veulent Monsieur X ou bien le service Y, et il suffit juste de faire le transfert et cet appel-là, il se transférait directement vers un service ou bien une personne bien précis avec une musique d'attente. On peut dire que c'est point. Le standard téléphonique est vraiment limité sur ce stade-là. Donc, c'est juste le transfert d'appel ainsi que la musique d'attente. Et parmi les grands acteurs dans ce domaine, on trouve les standards téléphoniques des marques LG, Siemens, Alcatel, etc. Mais avec le grand développement informatique que le monde a connu, le standard téléphonique a démontré ses limites au niveau des fonctionnalités, au niveau des besoins des gens sur la téléphonie IP. Donc, le standard téléphonique a démontré, comme on a déjà dit, ses limites et il était nécessaire d'inventer un nouveau système de téléphonie qui peuvent suivre la tendance du système d'informatique et le grand évolution d'Internet, et surtout lorsque vit dans un monde où la transformation digitale de l'entreprise devient une nécessité. Donc c'est à ce moment-là que le système de la téléphonie IP a apparu. Donc voilà. Parmi les grands acteurs de ce domaine, on trouve 3CX, on trouve Avaya, on trouve Cisco, etc. Donc, la voix sur IP ou bien la voix IP se réfère à la diffusion de la flux de la voix sur des réseaux informatiques au lieu de réseaux téléphoniques RTC traditionnels. Donc, la voix est actuellement disponible sur toutes les marques d'ordinateurs et de tablettes. Donc, en grosso modo, la voix sur IP ou bien la voix, elle se passe via des lignes réseau, via des lignes des câbles RJ45 ou bien via Wi-Fi, etc. Donc, on ne s'engage pas par des réseaux téléphoniques RTC ou bien un câblage bien précis juste pour la téléphonie. Donc, la voix sur IP peut faciliter des tâches et fournir des services qui sera difficile et coûteux de mettre en œuvre en utilisant le standard téléphonique traditionnel.
Voilà, c'est en grosso modo l'histoire de la téléphonie et comment on a commencé par des systèmes analogiques qui sont très limités au niveau de fonctionnalités. Après, automatiquement, on a passé vers la voie IP pour nous répondre à pas mal de besoins dans ce sens. Pour les types de lignes téléphoniques, donc tout simplement, avant de vous présenter l'architecture de la voie IP, donc vous devez comprendre la différence entre les systèmes analogiques et les systèmes informatiques. Pour cela, nous allons vous faire une petite introduction sur les différents des types de lignes téléphoniques qui existent chez les opérateurs. Pour le bien de votre entreprise ou bien de vos clients, il faut savoir les types des lignes téléphoniques qui existent chez un opérateur télécom. Donc, afin de pouvoir choisir la ligne qui répond le mieux à vos besoins. Donc, en général, pour un utilisateur non connaisseur du domaine, il ne connaît que deux types de lignes, les lignes fixes et les lignes GSM. Mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres types de lignes téléphoniques. On va détailler un petit peu les types de ces lignes-là. On a les lignes GSM, des puces qu'on s'intègre sur nos téléphones. Il y a les lignes fixes RTC. RTC, c'est tout simplement les lignes que nous connaissons tous, qui trouvent chez nous, qui existent chez nos maisons. C'est une ligne qui vient avec un câble RG11, on le branche directement vers un petit téléphone et voilà. Ce type de ligne-là, il supporte une appel simultané. Donc, c'est quelqu'un il nous appelle sur un numéro, supposons que j'ai un numéro 05 22 20 20 20. Donc, c'est le premier, il nous appelle sur ce numéro-là. Le deuxième, tout simplement, ça va être occupé. Donc, ce type de ligne-là, il supporte appel simultané. Les lignes, on a d'autres types de lignes qui sont basées sur la technologie numérique connu sous le nom Marnis. Donc, si vous cherchez sur le mot Marnis, vous trouvez les opérateurs ce type-là des lignes Marnis. Et il y a les lignes Trinxip. On va détailler un petit peu les différents des lignes Marnis et les lignes Trinxip. Pour les lignes Marnis, la ligne Marnis peut être une ligne fixe BRI, accès de base, ou bien une ligne fixe PRI, ce qu'on appelle un accès primaire. La différence entre ces deux lignes est simple et dépend du nombre des appels simultanés supportés par la ligne. Comme on a déjà dit avec les lignes RTC par exemple, on peut avoir qu'une seule communication. Donc, à la fois. Donc, j'ai un numéro, j'appelle, je reçois un numéro 05 22 machin. J'utilise l'appel. C'est le deuxième, il nous appelle automatiquement, ça sera occupé. Mais avec les lignes Marnis-Berry, par exemple, accès de masse, on peut avoir deux communications en même temps avec le même numéro. Donc, supposons que j'ai 05 22 20 20 20 20. Donc, le premier, je prends la première appel, après le deuxième appel, le troisième, ça sera occupé. Avec les lignes Marnis-Péry, accès de base, on peut atteindre jusqu'à 15 et voire même 30 appels simultanés et toujours avec le même numéro. Donc, si j'ai ce type-là qui s'appelle accès primaire, donc de 15 appels simultanés, donc le premier va nous rejoindre, le deuxième, le troisième, jusqu'à le 16e qui sera occupé, ou bien si je prends 30 appels simultanés, le 31 qui sera occupé. Donc, en général, le choix de la ligne téléphonique dépend souvent des besoins du client et de la pertinence des appels reçus et émis, bien sûr. Pour les types des lignes Trinxip, le Trinxip, c'est un service de connectivité qui permet de transporter les communications vocales et les faire entrer dans la sphère et la voie sur IP et qui permet également les échanges de signalisation entre le réseau
voie de l'opérateur et l'infrastructure de la voie sur IP de l'entreprise. Bon, avec le principe, nous n'avons pas besoin de transmission entre le réseau de l'opérateur et le réseau de l'entreprise. Le tout est basé sur le réseau informatique. Tout simplement, le principe, c'est des numéros virtuel qui vient avec un lien et login au mot de passe. On se trouve souvent sur les pays africains, quels que soient les pays marocains, sénégalais, etc. Il y a des entreprises, par exemple françaises, qui peuvent utiliser les ressources de ce pays-là, par exemple le Maroc, ou bien le Sénégal, ou bien le Côte d'Ivoire, etc. Donc, ils mettent en place des systèmes, des centres d'appel. Il utilise un numéro française sur ces pays-là. Donc, l'agent qui se trouve au Côte d'Ivoire, il commence à appeler les gens et il affiche le numéro français depuis cette pays-là. Donc, le principe, c'est un numéro virtuel qui vient avec un lien, avec login au mot de passe. On peut acheter des lignes canadiennes, des lignes américaines, des lignes françaises, des lignes belges, des lignes, etc. Donc, ce type de ligne-là, il s'appelle le Trinxip. Donc, de toute façon, un petit exemple d'utilisation des lignes à plusieurs canaux, plusieurs communications simultanées. C'est pour juste donner un petit exemple. On a une société où il y a des agents qui font la commercialisation pour un marché local et qui cherchent à lancer des appels de prospection et recevoir des appels des clients avec le même numéro. Donc, ça, on sera besoin d'avoir utilisé un type de ligne accès primaire, donc pour supporter plusieurs appels simultanés. Ou bien une société qui lance des campagnes marketing et qui ne veut pas rater les appels des clients ou que les clients trouvent les lignes occupées. Donc, je me lance sur une campagne marketing. Je trouve que je recevrai pas mal d'appels. Si j'utilise le RTC, donc je reste bloqué. Je supporte qu'une appel simultané. Voilà. Donc ça, c'est concerne les types des lignes téléphoniques. Ben, maintenant, on va passer sur l'architecture de la voix sur IP ou bien la voix IP. Ben, l'exemple de Monsieur Aziz, on commence par l'architecture voix IP. Donc, c'est l'architecture la plus importante sur nos webinaires là. Donc, premièrement, on a parlé sur les types de lignes. Si on a un type de ligne, si on a un type de ligne qui est physique, donc RTC, GSM, accès primaire, un truc machin. Donc, premièrement, on a besoin des passerelles. Donc, c'est la première des choses. C'est quoi ces passerelles-là ou bien les gateways? Le rôle de ces passerelles, c'est d'avoir faire la transformation des lignes d'opérateurs vers les lignes IP. Donc, on va parler un petit peu sur les passerelles. Si on a un type de ligne qui s'appelle Trinxip, qu'on a déjà parlé, le Trinxip, on n'a pas besoin des passerelles ni des appareils pour la transformation vers IP, parce que ce type de ligne, il est déjà transmis en IP. Donc, voilà. Après, on a besoin d'un IPBX. Tout simplement, un IPBX, c'est un software, c'est un logiciel qui fait la gestion de la téléphonie. Donc, on va parler sur les PBX par la suite. Et après, on a les outils de communication, soit des IP phones. Donc, j'utilise des combinés, des téléphones IP, ou bien des applications desktop, ou bien des applications mobiles, ou bien une technologie RTC. Donc, quel que soit l'outil de communication, c'est pour communiquer, pour dire allô, pour faire le transfert, pour faire le chat, etc. Voilà. Donc, les gateways. Voilà. Donc, on a parlé grosso modo sur l'architecture de la voix sur IP.
On va détailler c'est quoi passerelle, c'est quoi EPBX, c'est quoi l'outil de communication, etc. Donc, passerelle ou bien gateway, c'est un matériel qui fait la transmission entre le signal opérateur et les opérateurs IP. Donc, la gateway nous permet de réaliser plusieurs types de transmissions, donc entre la ligne RTC et IP, entre les lignes BRI, accès de base et IP, entre les lignes accès primaire et IP, entre les lignes GSM et IP. Donc, parmi les gateways les plus robustes, on le trouve OpenVox, on le trouve Dinstar, on trouve Yastar, etc. Donc, le Trinxip, autrement, si, qu'on a déjà parlé sur le Trinxip, c'est vous donne la possibilité de choisir votre opérateur télécom et vos numéros selon votre besoin. On donne un autre exemple. Si vous êtes une entreprise qui a des actions commerciales internationales, installées par exemple au Maroc, et vous avez une clientèle importante en France, donc un système de téléphonie voix IP vous donne la possibilité d'intégrer des lignes fixes et des lignes GSM marocaines avec des lignes SIP en France et communiquer facilement avec vos clients en France avec des lignes françaises et vos clients au Maroc avec des lignes marocaines. Euh, voilà, l'IPBX. Voilà, donc l'IPBX, c'est un autocommutateur privé utilisant le protocole Internet IP pour gérer les appels téléphoniques d'une entreprise en interne sur son réseau local, couplé à des technologies de la voix sur IP. Les communications téléphoniques peuvent ainsi être acheminées sur le réseau étendu WAN de l'entreprise. Donc, parmi les grands acteurs dans ce domaine, on trouve sur la catégorie VIP 3CX, Avaya, Cisco, et sur la catégorie moyenne gamme qui est dédiée pour les petites et moyennes entreprises, on trouve OpenVox, Grandstream, Yastar et bien sûr d'autres marques. Voilà pour les outils de communication. Donc, il s'agit de tous les types qui intégrisent avec IPBX pour faciliter la communication sur un système de la voix sur IP. Donc, soit on trouve des téléphones IP, soit on trouve des applications desktop, soit on trouve des applications mobiles, etc. Bon, pour les téléphones IP, on présente une marque qui preuve sa robustesse et sa puissance qui s'appelle Fanville, aussi Link, etc. Donc voilà, en conclusion, si vous cherchez à remplacer un ancien standard téléphonique ou si un client de vous, il cherche de remplacer un ancien standard téléphonique, donc ou bien vous voulez démarrer un centre d'appel, ou installer un nouveau système téléphonique pour votre entreprise. Donc, il faut juste d'abord définir votre type de ligne. Donc, il faut savoir est-ce que je veux utiliser des lignes GSM ou bien je vais utiliser des lignes RTC normales ou bien j'utilise une ligne numéris ou bien je vais utiliser des Trinxip. Donc, si vous êtes en démarrage, le choix toujours dépend d'une étude du coût et de votre utilisation de la téléphonie. Par exemple, si vous effectuez des appels internationaux et qui peuvent vous coûter une fortune en utilisant des lignes locales, donc le meilleur des choix sera d'ajouter une ligne voix sur IP internationale et choisir l'opérateur local qui vous donne la meilleure tarification internationale.
Ou encore, si vous appelez des lignes mobiles avec vos lignes fixes, et ce qui est coûteux selon votre tarification locale. Donc, ce cas, le choix le plus intelligent serait d'appeler les numéros mobiles avec vos lignes GSM intégrées dans votre PBX. Voilà, donc finalement, la bonne solution dans cette partie de projet dépend de la tarification de votre opérateur local, étude de votre cible des appels. Ensuite, il faut choisir le meilleur EPBX en termes de fonctionnalité et de coût. Voilà, donc avant de parler de vos questions, donc je vous donne un rendez-vous sur le site de B2B Exchange et je vous donne un rendez-vous sur la partie des webinaires, donc pour s'inscrire sur les prochains webinaires de ce mois, ainsi que vous trouvez sur la chaîne YouTube youtube.com/InnovaGroup toutes les webinaires qui sont déjà passés les mois derrière, ainsi que les prochains webinaires et les prochaines vidéos et toutes les nouveautés sur la téléphonie IP. Et n'oubliez pas d'avoir inscrire sur la newsletter pour recevoir toute la nouveauté concernant la communauté B2B Exchange, la téléphonie en grosso modo et toutes les technologies, toutes les nouvelles technologies.